une cause. Rien n'est impossible. Il y a deux façons d'interpréter cette déclaration qui sont toutes deux correctes. La signification évidente est qu'il est possible de réaliser tout ce que vous voulez. Mais cela peut également être interprété comme signifiant qu'il est impossible que rien n'existe. Tout ce dont nous sommes conscients ou percevons d'une façon ou d'une autre existe dans le monde de la quatrième dimension. Il est de plus inconcevable que quelque chose puisse provenir de rien ou que quelque chose puisse devenir rien. C'est un fait que la nature a horreur du vide et se précipite toujours pour le remplir avec quelque chose. Une force ou une puissance a créé tout ce qui est. Or, selon la Bible, la création est terminée. Non seulement la création est finie, mais Dieu a dit qu'elle était bonne. Avez-vous déjà pensé à ce que Dieu ait pu utiliser pour créer tout ce qui existe ? Si la création est finie, comment est-il possible de prier Dieu pour créer quelque chose dans votre vie qui n'existait pas hier ou n'existe pas non plus aujourd'hui ? Est-il difficile de croire que Dieu ait dit que sa création était bonne ? Si toute la création est bonne, pourquoi les gens ont-ils des problèmes et comment expliquer l'existence de guerres, de la criminalité, de la famine et d'autres conditions indésirables ? La réponse à ces questions sont contenues dans les pages suivantes. Votre compréhension de ces réponses vous permettra de voir qu'il est impossible à rien d'exister. Vous verrez aussi que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez parce que rien n'est impossible pour la puissance créatrice qui réside en vous. Vous pouvez être et vous pouvez avoir tout ce que vous désirez être et avoir. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir pour vous et les autres. Peu importe ce que sont vos circonstances actuelles, le même principe que vous avez inconsciemment utilisé pour créer les conditions actuelles qui sont indésirables dans votre vie peut être appliqué consciemment pour créer tous vos rêves. La création est terminée et elle est bonne. Genèse 1, 1, 3, 12. Dieu créa la terre et tout ce qui est en elle. Et Dieu a dit que c'était bon. L'homme a été perplexe sur ces déclarations pendant des siècles. Si l'homme avait compris la véritable signification de ces versets tirés de l'Ancien Testament, il ne serait pas devenu l'être désorienté qu'il est maintenant, ni ne se sentirait inquiet de son passé, de son présent ou de son futur. La compréhension de ces deux déclarations permettrait à l'homme de se rendre compte que lui seul contrôle ses actions et les circonstances de sa vie. Prenons la première déclaration. Dieu créa la terre et tout ce qui est en elle. Dieu est infini. Par conséquent, Dieu doit avoir été avant la création de toute forme quelconque. Quelle substance pourrait-il donc avoir utilisée pour créer tout ce qui existe ? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Dieu a créé tout ce qui existe de la seule substance disponible, lui-même. Dieu, la pensée et la conscience, a parlé. Et de la parole a créé tout à partir de lui-même. Tout ce que vous voyez est fait d'une seule et unique substance, Dieu. La base fondamentale de toute substance est énergie.
Et cette énergie est Dieu ou la parole. Bien que les scientifiques et les médecins puissent analyser les divers produits chimiques dont le corps est fait, nul ne peut combiner ces produits chimiques afin de former une personne vivante. Puisque Dieu a créé tout ce qui est hors de lui-même, il en résulte que Dieu est le créateur et la création. Dieu est l'expression de la vie à travers chacun d'entre nous. Il ne peut en être autrement. Prenons la seconde déclaration. Dieu a dit que sa création était bonne. Cette déclaration a brouillé l'esprit de l'homme qui croit que si Dieu est bon, une autre puissance doit avoir créé ce qui est mauvais. Pourtant, l'homme reconnaît aussi que Dieu est infini, omnipotent, omniprésent et omniscient. Ces qualités de Dieu doivent inclure toutes les formes, tous les événements et toutes les situations. S'il était possible d'enlever tout ce qui est discordant ou disharmonieux dans le monde, il ne serait pas possible d'expérimenter l'inverse de cette condition. Peut-être que cette déclaration peut être comprise plus facilement si vous pensez au principe des mathématiques. En faisant la somme de 5 et de 6, il est possible d'obtenir le résultat incorrect de 12. Pour éliminer cette possibilité d'erreur, le nombre de 12 devrait alors être retiré de l'ensemble des nombres. Il serait donc impossible d'ajouter 6 et 6 et d'atteindre la bonne réponse de 12. Vous pouvez alors comprendre qu'en éliminant la possibilité d'une mauvaise réponse potentielle, tous les numéros seraient finalement éliminés et les mathématiques ne seraient pas possibles. Cependant, tout comme les mathématiques existent et peuvent être utilisées par toute personne qui a acquis une compréhension de ces lois afin d'obtenir les réponses correctes, de même, le principe de manifestation peut être compris pour obtenir des résultats souhaités. Parce que Dieu a donné à tous le libre arbitre, vous pouvez choisir les états que vous souhaitez occuper. Dieu ne prédétermine pas votre destin, ni ne vous punit pour les erreurs ou les méfaits. Parce qu'un homme peut ne pas connaître la loi des mathématiques, il peut être affecté quand il fait une erreur en soustrayant un montant de son chèque, par exemple. La loi des mathématiques ne le punit pas. La loi est, tout simplement, et peut être utilisée correctement ou incorrectement. Dieu vous a laissé la liberté de choisir ce que vous voulez vivre. Quand vous venez à la réalisation que vous êtes Dieu sous forme et sous expression, vous chercherez à vous exprimer pour le plus grand bien et à des fins plus nobles, pour vous et pour les autres.